Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors c'est une vidéo spéciale Halloween, mais avec un mois de retard. Ça ne change pas mes habitudes, je suis toujours en retard dans mes vidéos, vous le savez très bien. Alors c'est simple, ça va être une vidéo qui va être dédiée à des films d'horreur, ça va être dédié à des figurines de films d'horreur, à une bande son en vinyle, à de la littérature aussi, des comics, et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. J'ai pas mal de choses à vous montrer, un peu moins que d'habitude quand même. Mais je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement pour pas que ça fasse plus de 20 à 30 minutes quand même, car mes vidéos sont de plus en plus longues et c'est un vrai bordel, surtout au niveau du montage, et je commence à en avoir un peu marre. C'est pour ça que je vais essayer de faire des unboxings, ça me prend moins de temps et ça me permet de faire plus de choses à côté. Je vais commencer par des petites figurines, voilà, comme ça au moins ça sera fait. J'en présente jamais sur ma chaîne, car je n'ai pas beaucoup de figurines. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais j'ai une figurine de Darkman qui est juste là, parce que je suis un gros fan de Darkman. J'adore les films en fait de Sam Raimi. J'ai les 3 en DVD et j'ai cette figurine là. Et je me suis acheté d'autres figurines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis super compliqué, super difficile pour les figurines. Si je trouve que la figurine n'est pas assez bien finie en fait, si elle est mal peinte, s'il y a des petits détails un peu qui font cheap, tout ça, je déteste ça et je ne les achète pas. Par exemple, moi, les figurines pop que beaucoup de personnes collectionnent, achètent, moi ça me gêne pas, mais moi j'en achèterai jamais parce que je les trouve vraiment moches et je les trouve très mal finies, très mal peintes. Voilà, j'ai essayé, mais non, je n'y arrive pas. Je les trouve pas belles du tout, donc voilà. Dans mes figurines, j'en ai quand même quelques-unes, mais là j'en ai pas beaucoup ici. La plupart sont chez mes parents. Et j'en ai quelques-unes qui me plaisent beaucoup. Là j'en ai même 6 à vous présenter. Alors ce sont des petites figurines toutes simples qui s'appellent les mini mystery figurines, un truc dans ce genre là. Alors la première que j'ai eue, que j'ai déjà mis en photo sur Instagram il y a un petit moment, c'est cette petite créature, ça s'appelle la créature du lac noir ou la créature du lagon noir pour ceux qui connaissent. Alors c'est un vieux film des années 30 ou des années 40 et je la trouve vraiment très belle. J'ai été très content de la voir déjà, je m'attendais pas à tomber dessus. Et je trouve qu'elle est super détaillée en fait, les écailles, tout est vraiment bien foutu dessus. Je trouve vraiment très réussi. Ensuite, je me suis racheté une deuxième boîte, le même jour, et cette fois-ci j'ai eu le méchant dans les Gremlins. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais plus si c'est Spike, mais non, je crois que c'est pas ça. En gros, c'est le Gremlins méchant qui est le principal ennemi de Gizmo et du héros dans le premier film Gremlins, qui réapparaît vaguement dans Gremlins 2, mais il se transforme en une créature. En gros, ça devient le Gremlins araignée, qui devient finalement un ennemi secondaire, et l'ennemi principal du film, ça devient le Gremlins Saint-Élou, en fait. Le professeur, qui devient un peu plus menaçant que les autres, et voilà. Après, j'ai eu un petit Alfred Hitchcock, avec son petit corbeau, et je le trouve plutôt sympa. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien, ça va. Et ensuite, j'ai eu la créature de Frankenstein. Alors, ne pas confondre avec Frankenstein, qui est le nom du professeur, tout simplement. Et celui-là, c'est la créature, voilà, tout simplement. Je trouve plutôt sympathique, un peu simple, mais ça va. Ensuite, les 2 dernières boîtes, j'ai eu un petit Beetlejuice, que je trouve vraiment très beau aussi. Voilà, je vous le montre au niveau du dos, qui est sympathique. C'est pas le meilleur, mais il est très sympa. Et vu qu'il a des cheveux un peu pointus, en ouvrant la boîte suivante, j'ai cru que j'étais tombé sur la même figurine, car pareil, c'était plein de pics. Et en fait, non, je suis tombé sur un petit Édouard aux mains d'argent, voilà, qui est super simple, qui est beaucoup plus détaillé que les autres, qui a vraiment des détails avec les paires de ciseaux au niveau des mains, et je trouve ça vraiment bien foutu. Et ces petites figurines là, elles sont super bien peintes. Je trouve qu'elles sont de mieux en mieux, plus le temps passe, elles sont de meilleure qualité. J'en avais déjà acheté sur Fallout 3 ou Fallout New Vegas, alors je sais plus. Sur un jeu Fallout, ils en avaient sorti quelques-unes il y a super longtemps, et elles étaient pas super bien peintes. J'en avais même eu de Walking Dead, la première série. J'avais eu Daryl et un gros zombie obèse, et je les avais trouvées super belles. Alors actuellement, ils sont à la série 3. Il y a eu la première série qui est sortie il y a très longtemps, où il y avait beaucoup de personnages de films d'horreur. Il y avait Chucky, il y avait Freddy, Jason, il y avait Pennywise.
Il y avait plein de personnages. Elle est en rupture de stock cette série, vous la trouverez nulle part à part sur eBay ou sur d'autres sites d'occasion et ils les vendent super cher en général. À part les moins rares, ils se vendent autour de 10 €, mais les autres ça monte facile à 20 ou 40 ou 50. La série 2, eh bien c'est celle-ci. C'est celle que j'ai achetée. Pareil, qui est épuisée. Moi j'ai eu de la chance, c'est que la boutique, en fait, ils en avaient acheté un lot de, je crois, de 24 boîtes. Et il n'en restait plus que quelques-unes. Et j'ai acheté toutes les dernières au final. Je revenais chaque week-end et vu qu'elles se vendaient pas, moi j'en prenais 2 à chaque fois. Et je sais qu'ils en ont encore, qu'ils en avaient déballé, qu'ils ont mis en vitrine. Ils ont Nosferatu, que je vais peut-être me prendre un jour. Ils ont l'un des personnages de Shaun of the Dead. Ils ont le loup-garou aussi. Ils ont encore la créature Frankenstein, ils ont le Alfred Hitchcock qui est hyper rare, qui est en noir et blanc, je vois pas l'intérêt de le prendre vu que je l'ai déjà. Enfin voilà. Pour la série 3, eh bien c'est encore plus compliqué. Enfin, on la trouve facilement sur internet, surtout en apport, elle est beaucoup moins chère. Mais moi ce qui me gêne, c'est que la plupart des personnages ne m'intéressent pas dedans. On a les jumelles des Shining qui sont hyper rares, mais moi je m'en fous. On a Twisty le clown de la série American Horror Story, ça va, il me plaît plutôt bien. Il y a Jack Torrance avec sa hache qui a l'air sympathique, que le Chapelle du Tokef tu l'as vu et je suis super jaloux. Il y a aussi Patrick Bateman de American Psycho. Le problème c'est que c'est l'une des plus rares à choper. Dommage. On continue avec les figurines. Eh bien, j'en ai encore 2 autres que je me suis acheté sur internet il y a un petit moment. Alors, c'était sur le site de Mesco Figurines, un truc dans ce genre-là. C'est un site que j'ai partagé sur le groupe il y a un petit moment. Et en fouillant sur internet, j'ai réussi à en trouver quelques-unes qui étaient plutôt jolies, pas trop chères en plus, et qui sont super bien détaillées. Et ce sont des figurines en vinyle, du coup, elles sont assez lourdes. Et je me suis chopé un petit Chucky de la fiancée de Chucky. Donc c'est le fameux Chucky avec toutes les cicatrices, les agrafes sur la gueule, car sa tête avait été complètement défoncée dans le film précédent. Et je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. Voilà, je vous montre le dos, la face. Voilà, je la trouve vraiment belle. Et moi je l'aime beaucoup. Du coup, j'avais hésité à la prendre, mais j'ai sauté sur l'occasion. Et sur le même site, ça c'était beaucoup plus récent, c'était sorti pour Halloween. C'est une figurine de Sam du film Trick or Treat, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est pas le design officiel du personnage, il n'a pas vraiment cette gueule là, et je la trouvais vraiment sympathique, qui est super détaillé, et je l'ai eu pour une vingtaine d'euros à peine. Donc on a son petit sac, pour ceux qui ont vu le film, en fait, dans le sac il transporte des chats. En fait, il a emprisonné des chats et il s'amuse à les martyriser. Et on a sa fameuse, comment dire, sucette en forme de citrouille, qui est en fait une sorte de poignard. Il s'en sert comme poignard pour planter les gens. Et voilà, après il a son fameux pyjama orange, sa tête en forme de sac. Et je l'ai trouvée vraiment super belle. Et par contre, elle est super lourde. J'étais assez surpris, mais elle est méga lourde quand même. Surtout au niveau de la tête. Ah, voilà, je vais poser ça là pour pas que ça tombe. Je vais pouvoir passer au vinyle. Alors attention, il y en a qu'un cette fois-ci. C'est une bande originale d'un film. Alors c'est la bande originale sortie en 1989 de Freddy le cauchemar, non, l'enfant du cauchemar. Alors c'est la bande son du 5e volet, qui est assez vieille hein, quand même, 1989. Alors c'est un original qui me provient des États-Unis, voilà, qui est en super bêta. Je l'ai acheté dans une foire aux disques à Orléans il y a une semaine. Je vous l'avais dit dans une vieille vidéo qu'il y avait une foire aux disques, que j'allais sûrement y aller. En fin de journée, j'y suis allé à 17h, non à 16h, ça finissait à 17h, je suis resté 1 heure en fait. À la fin, j'ai juste eu le temps de faire le tour pour voir tous les stands. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais j'avais pas d'argent, c'était simple. Je m'étais dit, je partirai d'argent, je vais y aller juste avec ce que j'ai. Et au départ, j'ai trouvé un album des Fuzz-Tones que je recherchais vraiment depuis très longtemps, qui était à 22 €, je l'ai pas pris. J'ai hésité, j'ai dit au gars, mettez-le-moi de côté, et finalement je suis pas revenu le chercher. J'ai vu un autre stand où ils vendaient quelques trucs sympas, mais j'ai hésité. Et après, vers la fin, je suis tombé sur un stand qui était tenu par un couple de personnes âgées. Et ils avaient que des bandes originales de films. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez des bandes originales de films d'horreur? Et là, ils ont fouillé, et ils m'en ont sorti plein, en fait. J'avais vu qu'ils avaient déjà Halloween 4, la bande son, qui était pas très chère, je crois, 14 €. Après, ils m'ont sorti ce Freddy-là, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Il y avait aussi la bande originale vinyle du film Vampire, vous avez dit Vampire,
qui est vraiment superbe aussi. Surtout la couverture était super belle. Et il y avait aussi la bande son de Ténèbres par les Goblins, sauf qu'elle était encore scellée sous plastique. Donc c'était vraiment un original tout neuf qui n'avait pas été ouvert depuis des années et des années. Mais il la vendait 50 €. Donc je l'ai laissé. Et je me suis dit, bah je sais pas laquelle prendre. J'ai juste 30 €. Et finalement, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre celle de Freddy. Voilà, parce que c'est le personnage qui me parle le plus, c'est le personnage le plus iconique qu'il y avait dans le tas. Je préférais prendre soit celle de Freddy, soit celle de Vampire vous avez dit Vampire. Et finalement, mon cœur a balancé pour celle de Freddy. Voilà. La pochette, c'est exactement la même que sur la VHS, pour ceux qui l'ont, par exemple. Et voilà. On va passer à la littérature. Alors attention, les fans de comics et de cinéma, vous allez pouvoir être servis. Alors je vais commencer par une édition ultime qui est sortie sur un crowdfunding. C'était celui de Kiss Kiss Bank Bank il y a déjà plusieurs mois, je crois bien, 3-4 mois. C'était pour la trilogie ultime Darkman. Alors c'était un crowdfunding assez simple. Alors en fait dedans on a le premier film en Blu-ray. Voilà. Derrière nous avons Darkman 2 et 3 en Blu-ray et Darkman 1 en DVD. Voilà, c'était une proposition, en gros un crowdfunding pour rééditer ces trois films dans une édition vraiment magnifique. Et ça a été créé du coup par des passionnés. Pour des passionnés, tout simplement. Et j'ai hésité et finalement je me suis lancé dessus. Et ça a été rapide. Ils ont finalement eu l'argent qu'ils voulaient. 2-3 mois après, je crois bien, on le recevait par la poste. Donc c'était super rapide. Alors vous allez me dire, mais bordel, il y a des films, mais ça forme d'un bouquin. Eh bien, c'est ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, ils nous ont rajouté un comics inédit qui n'est jamais sorti en France. C'est le comics Darkman contre l'Armée des Ténèbres. Alors vous allez me dire, mais l'Armée des Ténèbres, c'est Evil Dead 3, c'est un autre film de Sam Raimi. Eh bien, vous avez raison. Alors ce comics, c'est simple, c'est une suite à Darkman, la trilogie Darkman et à la première trilogie Evil Dead, enfin la trilogie Evil Dead, les films originaux. Darkman, dans sa ville, en fait, qui va devoir enquêter sur une affaire où sa femme, son ex-femme, enfin celle qui a survécu alors que lui il a été défiguré, va être possédée par un démon, parce qu'elle va lire le Necronomicon puisqu'elle travaille dans un musée, ils ont récupéré des pièces assez rares, assez anciennes. Il y avait le Necronomicon de Evil Dead dans le tas, elle va le lire et ça va faire apparaître un démon qui va la posséder, et après ça va réveiller tous les possédés qui vont attaquer la ville, qui vont commencer à posséder les gens, à réveiller les morts, et ça va être un vrai bordel. Et du coup, Darkman va essayer de combattre ça, sauf que le paranormal, c'est pas vraiment son domaine en fait. Du coup, Darkman, eh bien, il va trouver une solution grâce à l'aide d'une assistante de la bibliothèque. Ils vont récupérer le Necronomicon à sa femme qui est possédée en fait par ce fameux démon, qui n'est pas le même démon qu'il y a dans les films par exemple. Et ils vont trouver une incantation qui leur permet de faire venir un héros d'antan qui est censé venir les aider et régler la situation. Ça va faire apparaître un fusil de chasse et ensuite une tronçonneuse, et ça va faire apparaître H.J. Williams avec sa voiture, donc qui est le héros de l'Armée des Ténèbres, de Evil Dead 1, 2 et de la série télévisée, qui est joué par Bruce Campbell à chaque fois. Et ça va complètement partir en cacahuète, et moi j'ai adoré ce bouquin. Et à la fin, eh bien, nous avons plusieurs petites couvertures en fait variantes, qui sont vraiment très sympathiques, je trouve vraiment belles. Alors ce bouquin-là est limité à 4200 exemplaires maximum. Les films font chacun 1h30. Ils sont en HD, c'est génial, voilà. Et il y a pas mal de bonus, tiens je vais les lister comme ça au moins vous saurez ce qu'il y a dedans. Alors nous avons une interview exclusive sur l'édition française de Darkman. Nous avons une interview du directeur artistique qui a créé les décors de Darkman. Nous avons disséqué Darkman avec une interview de Liam Neeson. Nous avons Souvenir d'une expérience pas comme les autres, qui est une interview de Frances McDormand. Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est l'actrice qui jouait la femme de Darkman? Je sais pas. Nous avons Mon nom est Durand, une interview de Larry Drake. Alors Larry Drake, c'est celui qui jouait Monsieur Durand, je crois, dans les films Darkman, les deux premiers. Nous avons Les Hommes de Durand, une interview des acteurs Dan Bell et Danny Hicks. Le visage de la vengeance,
interviews du responsable des maquillages, nous avons des interviews d'époque, des storyboards, des galeries photos, des bandes annonces d'époque et des spots de pub. Donc c'est une édition vraiment complète sur la trilogie Darkman et je la trouve vraiment magnifique. La couverture est vraiment très belle, ça reprend l'affiche originale du film. Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus, c'est top. Voilà. Je vais enchaîner avec un deuxième comics qui est sorti chez Hachette Comics il n'y a pas très longtemps, c'était pour Halloween. C'est le comics Trick or Treat. Alors c'est avec le fameux personnage de Sam que je vous ai présenté en figurine il y a très peu de temps, là, il y a quelques minutes. Je pensais que c'était le graphic novel qui avait donné le suite au film. Car à la base, Trick or Treat, en fait, c'est un court-métrage qui a été fait par Michael Dougherty il y a très longtemps. Ensuite, il a fait un graphic novel avec le même personnage de Sam, l'enfant, qui était déjà dans le court-métrage. C'était un petit film d'animation. Après, ils en ont fait un film qui est vraiment la reprise case par case, quasiment, du comics, enfin, du graphic novel. Et je pensais que c'était celui-là qu'ils allaient sortir, mais en fait, non. Là, l'histoire, c'est Happy Halloween, et en fait, c'est une sorte de suite au film, au graphic novel de base, avec dedans 3 petites histoires qui sont des histoires horrifiques, qui sont dessinées par des artistes différents et différents scénaristes. Bref, c'est des petites histoires d'horreur qui ont l'air sympathiques, je les ai pas encore lues, mais je pense que je vais trouver le temps pour faire ça. Et entre chaque histoire, eh bien, nous avons toujours ce personnage de Sam, et ça avait l'air sympa. Voilà. Donc dedans, des histoires, je crois qu'il y en a 4. Il y a 4 histoires différentes et ça avait l'air sympa. Et après nous avons des croquis, des couvertures alternatives, voilà, des petites recherches avec le fameux personnage de Sam. Le problème c'est que le graphic novel d'origine, il n'est jamais sorti en France. Donc je suis super déçu. Et j'ai essayé de contacter Hachette Comics via Facebook pour leur dire les gars, vous avez sorti un comics, il y a eu un graphic novel qui sort de prologue un peu de tome 1 face à celui-là qui est plutôt un tome 2 et ils ne m'ont jamais répondu. Donc au moins c'est réglé, c'est clair. Je sais pas s'ils le feront un jour. Je sais pas. Je sais pas si ça sortira. Je sais que Michael Dougherty, qui a aussi réalisé Krampus, eh bien, ils ont aussi fait un comics Krampus, qui n'est jamais sorti en France. Donc j'hésite à l'acheter en précommande VO, comme pour Trick or Treat le premier. Ils ont aussi fait un bouquin sur tout l'art qu'il y a eu autour de Krampus, une sorte de gros artbook avec toutes les recherches sur les personnages, les créatures, tout ça, les décors, ça avait l'air vraiment énorme. C'est que des artworks et j'avais trouvé ça magnifique. Mais il a plus de 30 €. Je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Et pour finir, le troisième comics que je me suis chopé. Alors vous savez très bien que je suis absolument fan de H.P. Lovecraft. Je suis également fan des comics d'Alan Moore. J'ai lu Watchmen, j'ai lu quasiment tout ce qu'il a fait en fait. Et j'aime beaucoup sa saga sur l'univers de Lovecraft, une sorte de réécriture de tout cet univers. C'est Providence. Alors lui il s'appelle l'Indicible. Et je trouve la couverture qui est vraiment très très belle. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes qui reprenaient toutes les petites nouvelles de Lovecraft. C'est une histoire qui se passe dans les années 20 sur un journaliste qui va essayer d'écrire un livre en enquêtant sur des phénomènes un peu bizarres, un peu extraordinaires à travers les États-Unis. Et chaque numéro est complété de pages de manuscrits qu'il aurait écrit lui-même. Et en fait chaque numéro fait référence à une nouvelle en fait. Et j'avais trouvé ça vraiment très sympathique. Il avait déjà fait un comics bien avant avec le même artiste qui s'appelle Jason Burroughs. Il avait fait un comics qui s'appelait Neonomicon et j'avais vraiment adoré ce premier comics. En gros, qui était une histoire un peu plus moderne, ça se passait de nos jours. Il y avait des histoires bizarres et les agents du FBI se rendaient compte que tous les écrits de Lovecraft avaient peut-être été dictés par de vraies créatures un peu paranormal, et en fait tout ce qu'il avait écrit dans ses nouvelles était peut-être vrai, et c'était plutôt sympa. Et sauf que là, ça se passe vraiment dans les années 20, et il y a tout l'univers, enfin l'époque, la musique, et c'est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment très bizarre à certains moments, c'est vraiment très glauque, assez malsain à certains moments. Et le dessin, je le trouve vraiment magnifique. On a toujours une galerie de variantes à la fin, sont magnifiques. Donc ça c'est une saga en 3 tomes si je me souviens bien, je crois que c'est terminé. Voilà, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à lire Providence, surtout si vous êtes fan de Lovecraft et des écrits d'Alan Moore, comics d'Alan Moore, eh bien c'était là-dessus, c'est vraiment génial. Voilà. Nous allons pouvoir passer au DVD de films d'horreur. Alors j'ai fait une petite sélection, parce que j'ai pas mal de comédies aussi, mais je ne les présenterai pas je pense. À moins que je fasse une vidéo à part, mais pour l'instant j'ai pas prévu d'en faire une. Mais là, dans ces films d'horreur, il y en a plusieurs que j'ai achetés il y a quelques mois, que je ne vous ai jamais montré dans mes vidéos parce que j'avais déjà beaucoup de contenu à vous mettre en avant. Du coup, j'ai l'occasion de vous montrer
tout ça et rattraper un peu mon retard. L'un des films que j'ai chopé en cash pour 1 euro, si j'ai bonne mémoire, c'est Poltergeist 2. Alors c'est une suite au film de Toby Hooper qui était produit par Spielberg, qui était un excellent film paranormal sur une maison hantée. Je n'ai jamais vu les suites, il y en a eu plein, je crois qu'il y en a eu 4 ou peut-être 4 ou plus. Je sais que le 3 est assez compliqué à trouver. Et le deuxième, je me suis dit, bah pourquoi pas, et ça en plus je l'ai jamais vu en DVD nulle part, et il avait l'air sympa. Mais je l'ai pas encore regardé. Je sais que Mademoiselle Latino a eu du mal à accrocher au film, à rentrer dedans. Il faudrait que je me motive, que je sois vraiment concentré pour celui-là. Alors un film que je me suis acheté il y a très peu de temps, là il y a même pas une semaine, c'est Le Retour de Chucky. Alors lui c'est simple, quand j'ai vu sur internet que le film venait de sortir et qu'ils le vendaient tous à 13 € partout, je sais pas pourquoi c'était comme ça, eh bien je suis allé dans mon espace culturel Leclerc et je l'ai acheté sur place direct. Il y avait un seul exemplaire et je suis rentré avec et je l'ai regardé le jour même. Je l'ai trouvé génial. Donc c'est une suite officielle, enfin une suite directe au précédent qui s'appelait La Malédiction de Chucky, que j'avais vraiment apprécié aussi. Et c'est toujours avec Brad Dourif qui fait la voix originale de Chucky. C'est toujours la même voix française aussi pour Chucky, c'est ça que j'ai vraiment adoré. C'est la même actrice principale qu'on retrouve dans le précédent film, et on a toujours Jennifer Tilly qui jouait déjà dans Chucky, la fiancée de Chucky, dans Le Fils de Chucky, et je sais plus si elle est dans le précédent. Mais j'avais trouvé ça très sympa, et c'est un très bon film. Moi j'ai vraiment adoré, il apporte de nouvelles choses à la saga. Et on a aussi une scène pré-générique, que j'ai découvert qu'après. Et cette scène apporte des choses super intéressantes. Donc je pense que vous, le gros fan de cinéma d'horreur, vous allez être sur le cul en voyant cette scène de fin, et voilà. En plus, petit détail qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils ont à la fois mélangé les CGI, mais ils ont aussi refait pas mal d'animatroniques en fait, qui sont vraiment bien foutus, qui sont vraiment top, et ça fait plaisir, c'est super chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder Le Retour de Chucky. Alors, un autre film que je me suis acheté dans un Easy Cash pour au moins 5 € par contre celui-là, mais je voulais le voir. C'est un film avec Cécile de France et c'est un film français. C'est Haute Tension. Alors je me suis trouvé cette édition collector double DVD et je l'ai regardé le soir d'Halloween. Et celui-là, bah, j'ai vraiment apprécié, je l'ai trouvé très sympa. Je m'attendais pas à une fin pareille en fait. Le twist final, je m'y attendais pas et j'ai vraiment adoré. Alors grâce au groupe Facebook de Red Rue Movie, si j'ai bonne mémoire, ça s'appelle bien comme ça, je sais plus. J'ai réussi à rentrer en contact avec quelqu'un qui vendait un exemplaire de Creepshow. Et moi, c'était un film que j'avais déjà, mais en édition import, en fait en VO, car l'édition VF est super dure à trouver. Elle vaut assez cher. Et j'en avais eu marre, du coup j'avais acheté l'import, qui a la couverture de la BD dessus. Je l'avais commandé il y a super longtemps, je l'avais vu une fois, et je l'avais jamais revu depuis. Je l'ai acheté à ce vendeur pour 25 €. Mais ça valait le coup. Et en plus, eh bien... je l'ai regardé il y a quelques jours. Tanguy m'a poussé à le revoir, parce que j'avais aucun souvenir du film, à part 2-3 petites histoires. J'avais souvenir de l'histoire avec le gâteau d'anniversaire, avec la fête des pères. J'avais l'histoire aussi de Stephen King avec le météore. Et je me souvenais de l'histoire de la caisse, aussi, sous l'escalier, que j'avais vraiment adoré, qui était pour moi ma préférée, comme je l'ai dit à Tanguy. Je n'avais aucun souvenir des acteurs qui jouaient dedans, à part Stephen King. Je me souvenais plus vraiment de l'histoire avec les cafards, ça m'est revenu bien après. Et je me souvenais pas de l'histoire avec Leslie Nielsen, l'histoire, je m'en souvenais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc mes souvenirs sont revenus vraiment petit à petit pendant le visionnage. Et je me souvenais pas non plus de l'intro avec la partie animée, tout ça du générique. Et je me souvenais pas non plus qu'il y avait Ed Harris qui jouait dedans, ou Tom Savini par exemple, je m'en souvenais pas du tout, j'avais complètement tout oublié. Ce film, ça fait peut-être 5 ans ou 6 ans que je l'avais vu, et je l'avais pas revu depuis. Le Creepshow 2, c'est la même, je n'ai aucun souvenir de Creepshow 2, à part l'histoire du radeau sur le lac avec la matière noire qui ressemblait à du goudron, là. Tout le reste, j'ai oublié. Il y a vaguement une histoire avec un totem indien, mais je me souviens plus de ce qui se passe. Et voilà. Du coup, il faudrait que je revoie le 2 maintenant, que j'ai déjà en VF. Je sais qu'il est super rare aussi, mais moi j'avais chopé à la Fnac il y a super longtemps. Donc j'ai eu un coup de bol extraordinaire, mais... ça arrive pas à tout le monde, voilà. Alors, avant que la boutique Metaluna ferme à Paris, car elle a fermé et c'est peut-être définitif, on sait pas si ça va durer ou pas, bah j'y suis allé et je me suis acheté quelques films et je m'étais trouvé L'Homme Invisible. Alors c'est le film original des années 30, qui est en noir et blanc. J'avais déjà le deuxième volet
qui s'appelait Le Retour de l'Homme Invisible, si j'ai bonne mémoire. Du coup, il me manque encore 2 ou 3 films. Il me manque La Fiancée de l'Homme Invisible, si j'ai bonne mémoire, ou La Femme Invisible, je sais plus comment il s'appelle. Il me reste aussi La Revanche de l'Homme Invisible, et après j'ai 2 corneaux contre l'Homme Invisible qui manquent. Donc ça me fait encore 3 films. Et j'ai vraiment adoré le 2e volet, je n'ai pas encore vu celui-ci, mais il faudrait que je le fasse un jour. Ça fait un petit moment que je l'ai à côté. Et je sais que c'est un film qui est pas super évident à trouver, surtout dans cette édition-là. C'est la collection de Monsters en fait. Je crois que c'est le seul film classique que j'ai. J'ai pas des Dracula, j'ai pas Frankenstein, j'ai pas le loup-garou, la momie, j'en ai aucun. J'ai juste l'Homme Invisible. Par contre, j'ai déjà le film La Créature du Lagon Noir, mais pas le film original, j'ai sa suite directe. Après, le Retour de la Créature du Marais, ou un truc dans ce genre-là, que j'avais trouvé sympa. C'était dans les éditions Ciné Monster Club. Après, j'en trouve d'autres, mais la plupart des gens les vendent à plus de 10 €, même en easy cash. Donc voilà. Dans ce même magasin, eh bien pour 3 ou 4 €, je me suis acheté une édition spéciale de King Kong de 1933. Alors, je vois souvent l'autre coffret rouge-noir avec une partie un peu argentée qui réfléchit à la lumière. Et là, je suis tombé sur celle-là, que je trouve super belle, qui est une édition que je connais vaguement. Je sais que l'éditeur qui a sorti ça a aussi sorti le film original The Thing, pas celui de Carpenter, mais celui d'avant, qui s'appelle La chose qui venait d'ailleurs. Et j'avais vraiment apprécié leur édition. Et celle-ci, j'ai sauté dessus en fait. Voilà. C'est un film en noir et blanc qui date de 1933. Voilà. Dedans, nous avons un petit livret que je trouve plutôt sympathique, qui regroupe en fait toutes les affiches originales en fait, tout simplement du film, enfin des différentes affiches, pas l'affiche originale, mais il y en a eu plein. Et ensuite, nous avons des extraits, peut-être du storyboard, je sais pas, on a des illustrations. On montre tout, comme ça au moins ça sera fait. Voilà. Ça par contre c'est dommage, c'est qu'ils ont mis du scotch bizarre et du coup ça colle. Et voilà, une édition double DVD comme ça. Dans l'autre sens ça fait ça. Voilà. Du coup je suis super content de l'avoir trouvé, surtout à ce prix-là. En général les gens vendent ce film assez cher. Et là j'ai pas réfléchi, j'ai directement sauté dessus. Je me suis pas posé la question, j'ai sauté sur l'occasion. Nous allons pouvoir finir cette vidéo avec 2 DVD. Ce sont 2 DVD en import, ce sont des zones 1, du coup qui ne se lisent pas sur tous les lecteurs, mais je voulais absolument les prendre. Ce sont les dessins animés Creepshow. Alors c'est le dessin animé qui a été adapté directement de la série des Contes de la Crypte. Du coup j'ai le volume 1 et le volume 2, comme ça. Et c'est un dessin animé qui a été diffusé en France dans les années 90. J'avais vu quelques épisodes et j'avais trouvé ça vraiment très sympa. J'ai surtout connu la saison 3, moi en fait, vaguement la saison 1 ou 2 et la saison 3, car quand j'étais jeune, c'était déjà un peu la fin de la diffusion de la série. Là j'ai la saison 1, la saison 2, et il me manque la saison 3. La saison 3, en fait, le gardien a un design qui est complètement différent. Il a entièrement été refait. La saison 1, il est gardien de la crypte et c'est lui qui raconte l'histoire. Saison 2, on a aussi le gardien du cimetière et la sorcière qui essaie de voler son livre d'histoire. Et du coup, ils interviennent dans les épisodes. Et la saison 3, dans mes souvenirs, c'est le gardien de la crypte qui arrive à intervenir dans les histoires. En fait, il a interagi directement dedans. Et voilà, c'était un truc tout simple. Du coup, là ce sont des DVD VO, comme je vous l'ai dit, que j'ai importé. Celui-ci vaut pas trop cher, je l'ai eu pour 10 € dans mes souvenirs. Par contre, celui-là, j'en ai eu pour au moins une vingtaine, et il est beaucoup plus rare, il est beaucoup plus difficile. La saison 3, je ne l'ai pas du tout trouvé, je sais pas comment l'avoir en fait. J'ai cherché sur internet, il n'y a aucun DVD de la saison 3 en vente, en tout cas pas à ma connaissance. Du coup, là-dedans, nous avons 8 épisodes. Dans celui-là, nous en avons 15. Voilà. Je crois qu'il y en avait autant dans la saison 3. Je sais que ces épisodes, on peut les regarder sur YouTube ou sur Dailymotion. La plupart sont déjà diffusés sur ces plateformes en VF. Et par contre, là-dessus, nous n'avons pas de sous-titres du tout. Je pense que je ferai une détaillère spéciale Contes de la Crypte, Creepshow un jour, si je peux. Voilà.
Et pour finir cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer un petit objet que je me suis acheté dans un magasin Jiffy. Alors c'est simple, j'ai acheté ça la veille d'Halloween. Je voulais m'acheter une citrouille à l'origine, une citrouille avec une lumière pour mettre ça sur mon balcon. Mais le problème c'est que je suis arrivé un peu tard et il n'y avait plus rien. Le magasin avait été dévalisé, il n'y avait vraiment plus rien. Et finalement, je n'ai pas trouvé ma citrouille. Mais je me suis acheté un petit objet de décoration. Alors en fait, c'est un verre pour boire avec un cache pour une paille, mais en forme de crâne. Je vous le montre, comme ça. Donc ça me faisait penser un peu au crâne de cristal, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment magnifique en fait, il est super bien foutu. Je l'ai eu pour 3 € dans mes souvenirs. Et je me suis dit, dedans je pourrais mettre une bougie, une vraie ou une bougie électrique. Et je pense que ça peut faire un très bel objet de décoration pour des vidéos ou pour Halloween, voilà, tout simplement. Et normalement, dessus, on a un cache qui se visse, et il y a un trou pour ranger une paille, en fait. Et je trouve ça bien foutu. Alors, eh bien, je vais pouvoir vous dire bonne nuit. Alors, j'ai présenté pas mal de choses, j'espère que ça vous aura plu. J'ai présenté des figurines, c'est la première fois que je vous présente des figurines. J'en achète très rarement, comme je vous l'ai dit. Alors, si jamais j'en rachète d'autres, je vous les montrerai. Sinon, bah... ne soyez pas surpris, c'est normal parce que j'en achète très rarement. Je vais essayer de m'acheter les autres figurines des Mystery et Mini, comme celle-ci. Mais pour l'instant, j'attends un petit peu. Après, les DVD, bah, dites-moi ce que vous en pensez. J'étais assez content de vous montrer tout ça. J'ai beaucoup de comédie derrière, mais je vous les montrerai peut-être pas. On verra. Ça dépendra de mon temps en fait. Et j'espère que tous ces comics vous ont intéressé aussi. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ou si vous avez lu, dites-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil pour le vinyle de la bande-son de Freddy 5, l'enfant du cauchemar, si ça vous plaît, voilà. Sur ce, bah, j'ai pas plus de choses à vous montrer. Ma prochaine vidéo sera un unboxing, je pense. J'attends 3 vinyles et je pense que vous en ferez un unboxing. Alors je vous dis tout de suite, c'est du Waxwork Records. Alors pour ceux qui sont fans de bande-son de films d'horreur, vous allez être servis, les mecs. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous montrer. Sur ce, bah, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.